Salut à tous, allez, on est le dimanche 17, 18. Ouais, 17 au 18 novembre. Il fait beau, il fait chaud. On en profite. Enfin, les abeilles en profitent. Ils annoncent une bonne semaine bien chargée en pluie et en neige. Ah, tu vois, j'ai pas encore fait ma déclaration comment dire, de colonie. Et la guêpe là, sur mon doigt. Voilà, j'attends toujours fin décembre pour la faire, un peu là. J'attends encore un peu. De toute façon, après, ouais, toi, il y a encore des frelons. Hein. Donc ça, apparemment, ouais, ça c'est un mâle, ça a des grandes antennes. Ouais, tu vois, pas si on voit. C'est un mâle. Bon. Ouais, il y en a encore quelques-uns qui tournent, malgré le froid. Voilà, j'ai un peu sous-pesé les colonies, ça va. Encore assez lourd. J'ai tiré les plateaux comme ça, varroa. Alors 2 semaines après traitement, moi, je compte une dizaine, quinzaine de varrois en chute naturelle. Bon voilà, je sais que les colonies ont encore du varroa. Bon, toi, je fais bien de ne pas déclarer tout de suite le nombre de mes colonies parce que j'en ai deux qui sont bourdonneuses là. Je viens d'avoir la confirmation en image. Tu vois là. Attends. Oh les beaux petits mâles. Tout petits hein. Ça veut dire que voilà. Ta ruche est bourdonneuse quoi. La colonie est bourdonneuse. Donc là moi je les secoue pas. Hein. C'est pas la peine parce que des ruches comme ça, déjà c'est des vieilles abeilles. Elles sont pleines de varroa, donc ben, je la considère comme perdue. J'en ai une autre. De mémoire. Oh, elle est là. Bah, elle rentre encore du pollen. Ce qui est bizarre. Alors, je pense que c'est une limace qui a essayé de rentrer. Bah, elle a séché sur place. Tu vois, il y a des mâles. Hein. Donc elle est bourdonneuse aussi. Donc voilà, ça c'est râpé. Donc là, je la compte comme perdue. Hein. Je vous dis, moi je les secoue pas à cette époque-là. Je les secoue pas. Hein. De toute façon, les mâles après vont rentrer dans les ruches. Puis ça va être blindé de varroa derrière. Malgré qu'elles aient été traitées aussi. Donc voilà. Celle-là, apparemment, ça va mieux. Elle avait des petits soucis de... Pour le moment, elle avait des petits soucis d'abeilles des ailés. Mais après le traitement, je vois qu'elle n'en sort plus, donc ça c'est pas mal. Ouais, franchement, toi, j'ai vraiment sur certaines colonies, j'ai vraiment encore des soucis de varroa. Hein. Pourtant, j'ai géré un maximum, tout ce que je pouvais gérer. Mais voilà, donc prochain traitement, ça sera fin décembre. Fin décembre. Bon, j'enlève pas ce qui est là parce que j'ai pas mes gants, donc j'ai pas envie de me faire charcler les mains. Bon, au niveau frelon, il y en a un ou deux qui traînent. C'est des mâles surtout. Hein. J'en ai vu deux, c'était que des mâles. Il y en a un que je les ai fait voir sur le piège là-bas. Dans le piège, voilà, c'est un mâle. Voilà, on voit qu'encore qu'il y a des nids qui sont potentiellement encore en activité. Il suffit que le nid soit dans un toit. Regarde, il y en a un. Après, je sais pas, il essaye de rentrer dans la ruche, à mon avis, pour essayer de piquer du miel. Regarde, il est là, tu vois, regarde. Voilà, à moins que ce soit une ouvrière. Il va se prendre un coup de raquette, hein, tant pis pour lui. Hein, je te dis. T'es où mon kiki? T'es là? Allez, viens voir, viens. Donc voilà, on n'est pas encore vraiment débarrassé de ces frelons malgré le froid. Hein.
Et j'ai remarqué, ils sont pas cons, hein, ces frelons, hein. Ils se mettent souvent dans les ruches où il y a beaucoup de mâles. Il doit sentir qu'elle est faible. Et donc ils se stationnent vachement devant ces colonies. Voilà. Bon après, bah, de toute façon pour le moment, les pertes, j'attends. On verra. Ou en cours d'hiver ou au printemps. Donc on attend. Bon voilà, je vous laisse. Si vous pouvez faire voir un peu ce qui se passe un peu au rucher, les actions à faire, ben, vous savez, peser, contrôler, voilà. Quand vous voyez une colonie à cette époque où il y a des mâles qui sortent, si vous savez qu'elle est bourdonneuse, quoi, voilà. Donc, ou alors la colonie continue de faire du couvain de mâles, c'est pas bon non plus parce que le varroa, voilà, il explose aussi. On verra, ça sera la surprise, hein, encore comme l'année dernière. Combien de colonies. Bon, à cette époque, j'avais déjà des pertes, hein. J'avais déjà des colonies qui étaient vides. On verra bien. On verra. Ouais, tu vois, là aussi, elle me sort un mâle. Bon. Bizarre. Mais apparemment, elles l'ont tué. Alors peut-être c'est du mâle qui dérive un peu de cette colonie et qui essaie de rentrer aussi, hein, sur les autres colonies. On ne sait pas. Enfin, ça bouge quand même pas mal, hein. Elles en profitent, hein, il fait soleil, donc elles vont prendre l'air. Elles ne bougent pas trop seules. Elles vident leurs ampoules rectales, comme on dit. Ça là, ouais, ça bouge beaucoup. Regarde, c'est des mâles, non, ça va, il n'y a pas de mâle dehors. Bon, après, hein, ça peut arriver dans la saison, plus tard dans la saison aussi, hein, qu'elles deviennent bourdonneuses. Alors peut-être ça fait un petit moment que j'ai plus de reine, comme ça fait un petit moment que je les ouvre pas non plus. Bon, voilà, c'est tout. C'était pour vous faire une petite vidéo, histoire de, bon, bah, je vais faire le tour un peu de l'autre côté avec vous, puis je vais rentrer. On va profiter du soleil, comme je vous dis, parce que la semaine prochaine, c'est mauvais, de chez mauvais. Voilà, donc là ça tourne aussi, hein. Elles sont assez lourdes aussi, hein, les ruchettes aussi, elles sont bien lourdes. Voilà, donc tranquille, une petite visite, comme on dit, de courtoisie. Et puis on verra bien. Ça va bouge un peu moins parce qu'elles sont plus à l'ombre. Mais elles sont dans un petit sous-bois. Celle-là, ne bouge pas trop. Bon, après. Voilà, mais celle-là a bougé beaucoup. Voilà, bon, bref, c'est tout. Hein, pour vous faire voir un peu. Rien de spécial. Qu'est-ce que tu manges là-bas, toi? Mange rien. Ouais, mon pot de colle. J'amène toujours mon pot de colle avec moi. Si je l'amène pas, il fait la vie. Intenable. Intenable ce chien. Ah Guigui, t'es où là? Pas devant les colonies. Hein. Mange rien là-bas. Je t'ai dit quoi? Qu'est-ce que tu manges là-bas? Qu'est-ce que tu manges? Viens voir papa. Qu'est-ce que tu manges là-bas? Tu sais qu'il a fait une connerie. Tu sais que t'as fait une bêtise. Hein? Tu sais que t'as fait une bêtise. Tu manges pas des cochonneries. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour le monde. Bonjour tout le monde.
bonjour. Mange pas de cochonnerie. Un gros. Bon allez, je vous laisse. Je rentre dans mes pénodes. Et puis voilà, donc on verra ça au mois de mars-avril. Autrement, bah, en cours d'hivernation. Les colonies, en cours d'hivernage, pas hibernation, hivernage. N'importe quoi. Voilà, donc il y a des colonies qui bougent bien, d'autres moins. Voilà. Mais bon, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc là, j'en compte 2 en moins sur le rucher, hein, celle que je vous ai fait voir. Les 2 orphelines et bourdonneuses. Logique. Si c'est orpheline, hein, c'est bourdonneuse. Hein. Ou alors il ne pas avoir une reine qui pond que des mâles, mais bon, voilà. Donc ça c'est des colonies perdues. Voilà, allez, bon bye bye, bye à vous. Ouais, moi je vous montre tout. Je vous montre tout ce qui se passe. Allez, bon week-end à vous. Bon fin de week-end à vous. Plus tard, bye bye. Allez.